Parlons de la notion de limite du point de vue intuitif. Donc, considérons une fonction, le graphe d'une fonction, par exemple la courbe bleue, il y a une coupure. Admettons, donc ce n'est pas une fonction, on dit qu'elle n'est pas continue, donc son graphe il se coupe. Considérons une chenille qui se déplace, qui vient de la droite et se déplace sur ce graphe. On voudrait savoir, lorsque la chenille s'approche, lorsque x s'approche de plus en plus, donc une chenille qui se trouve ici, il a son abscisse, il a son ordonnée. Lorsque son abscisse s'approche de plus en plus de A en venant par la gauche, son ordonnée ici, f de x, on voudrait savoir, et ça converge vers, il s'approche de quoi? On voit dans le graphe que lorsque x s'approche de plus en plus de A, f de x s'approche de plus en plus de L. On écrit la limite quand x tend vers A moins, le petit moins ici en haut veut dire qu'on vient par la gauche. Veut dire qu'on vient par la gauche. Voilà. Et vous pouvez imaginer que si je viens par la droite, je vais écrire la limite quand x tend vers A avec un petit plus. Voilà. Si vous travaillez sur certains livres, vous pouvez trouver la même chose, écrite sous forme, la limite de f de x tend vers A. Vous pouvez trouver x tend vers A avec un symbole comme ça pour dire x s'approche de plus en plus de A avec x plus petit que A. Donc il s'approche inférieurement de A, il s'approche du côté gauche. On parle de limite à gauche parce que on s'approche vers A en venant par la gauche. On peut imaginer donc pareillement pour la limite à droite. Nous faisons remarquer quand même que lorsqu'on s'intéresse à la limite à gauche, on s'intéresse, donc on va s'approcher de, par exemple la limite quand x tend vers A, donc on va s'approcher de A en venant par la gauche, mais en venant des valeurs directement voisines de A. Si jamais la fonction n'est pas définie dans cette région, eh bien, la limite à gauche ne va pas exister. Admettons le A il est là, la fonction n'est pas définie en A, donc on peut mettre ici un cercle pour dire qu'elle n'est pas définie. Notre point A est là, et pas par exemple ici, il est défini. On voit que dans cet intervalle, la fonction n'est pas définie. Donc les valeurs directement voisines de A ne sont pas définies. En gros, s'il s'agit d'une chenille qui se déplace, il ne peut pas aller vers A en venant par la gauche. Il ne peut pas s'approcher de plus en plus de A puisque la fonction n'est pas définie pour les valeurs très proches de A du côté gauche. Dans ce cas-là, la limite à gauche n'existe pas. Voilà, donc si jamais la fonction n'est pas définie pour des valeurs directement voisines de A du côté gauche, la fonction ne peut pas être, la limite à gauche ne sera pas définie. Donc dans la route de la chenille vers le point A, lorsque son abscisse s'approche vers le point A, que la chenille se déplace sur le graphe, donc l'abscisse s'approche de plus en plus de A, mais sans jamais, nous ne considérons jamais la valeur exactement de A. Si on prend ici par exemple ces trois graphes, admettons que la fonction, ici je mets un cercle pour dire que la fonction n'est même pas définie en point A. La fonction n'est même pas définie. Et pourtant ici, la limite f de x, la limite existe, la limite à gauche, limite de f de x, x tend vers A moins, c'est bien égal à L. Pourtant la fonction n'est même pas définie. J'ai mis un cercle comme ça, vide, pour dire qu'il n'est pas défini. Pareil ici. Ici, la fonction, elle est définie. En fait, ici, c'est le point A. La valeur de f, elle est définie ici, hein, en point A. Donc, il y a un saut. Ici, elle s'approche. Et puis, en A, sa valeur, c'est ça. Et puis, pour des valeurs supérieures à A, la fonction continue dans cette zone. Donc, la valeur de A, elle est là. Et pourtant, la limite à gauche, ce n'est pas la valeur qui est là, qu'on va appeler par exemple B, mais c'est bien celle-là, L. La fonction f, sa valeur en A, c'est B, mais la limite à gauche, c'est L, parce qu'on va s'approcher de A sans jamais atteindre A en quelque sorte.
Voilà. Pareil ici, si on prend la valeur de la fonction f au point A, ça sera B. Admettons la fonction saute ici, donc il y a un saut. Mais la limite à gauche, quand on s'approche de plus en plus de A, eh ben, la limite à gauche existe, c'est L, ce n'est pas B. Voilà, c'est ça l'objectif donc de la remarque qu'on a dit ici, qu'on a fait ici en disant sans jamais vraiment atteindre le point A. La valeur limite, elle, c'est un point sur l'axe des ordonnées, comme on vient de le voir. La limite à gauche peut être égale à l'infini. Peut être égale à l'infini. Voilà, dans le sens où, lorsque je m'approche de plus en plus de A, l'abscisse s'approche, si on prend une chenille sur le graphe, donc dans les abscisses c'est x f de x, quand x s'approche de plus en plus de A par la gauche, il s'agit de limite à gauche, et bien f de x va croître indéfiniment. Ici, f de x croît indéfiniment. Il va vers plus l'infini. Il va dépasser toutes les valeurs que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc si on veut qu'il dépasse 1 milliard, on pourra le dépasser. Il suffit que x soit suffisamment proche de A pour ça. Ça, le sens de dire que la limite à gauche, c'est plus l'infini. C'est-à-dire, lorsque x s'approche de plus en plus de A en venant par la gauche, eh bien, f de x croît indéfiniment. Voilà pour ce qui est de la limite à gauche. Faisons quelques exemples. Exemple 1.2. Toujours pour les exemples, il faut mettre la capsule en pause pour que vous fassiez vous-même les exemples avant de voir la réponse. Ici, on s'intéresse à la limite quand x tend vers... Il faut d'abord calculer f0, f de 1, ensuite la limite à gauche de 0, la limite à gauche de moins 1. On voit très bien que f de 0, c'est 1. f de 1, c'est également 1. Si on voit bien la limite quand x s'approche de plus en plus de 0, quand x s'approche de plus en plus de 0 en venant par la gauche de 0, hein, le signe moins au-dessus veut dire qu'on vient par la gauche, du côté gauche. Qu'est-ce qui se passe de f de x? Eh bien, f de x, c'est directement 1. On voit f de x, ça va s'approcher de 1. Donc, égal à 1. Je vais mettre parenthèse égale f de 0. Ici, dans ce cas-là particulièrement, c'est la même chose que f de 0. Regardons maintenant la limite quand x s'approche de 1 par la gauche. La limite à gauche de 1, la limite. Qu'est-ce qu'on observe? Lorsqu'on s'approche par la gauche de 1 en venant par la gauche, f de x s'approche de ce point. Pas de ce point, il s'approche de 1. C'est égal à 1 également. Alors que f de 1, on a dit c'est 2. f de 1, c'est 2. Ici, f de 1, on voit que f de 1, c'est 2. En 1, ici, il y a le cercle vide, ici, donc c'est 2. Donc, dans ce deuxième exemple, on voit bien que la limite à gauche de 1, ce n'est pas égal à f de 1. Donc, différente de f de 1, car f de 1, c'est 2. Bien évidemment, on l'a déjà vu dans l'exemple précédent, mais on peut le voir ici dans l'exemple 1.3, que la limite, quand x tend vers a en venant par la gauche, il peut être différente de la valeur de la fonction en ce point. Peut-être différente, on l'a vu dans l'exemple précédent déjà. Il se pourrait même qu'elle ne soit pas définie, la fonction en ce point, avant que la limite à gauche, par exemple, existe. Et s'il est défini, il se pourrait qu'elle soit différente. Regardons ici la limite quand x tend vers a moins, en venant par la gauche. F de x, il s'approche de quoi? Il s'approche de 1. Donc, on peut écrire la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. On voit que c'est 1. F de x s'approche de 1. Mais f de 1 lui-même, si je me positionne vraiment au point 1, on voit ici un cercle vide. La fonction, sa valeur, c'est le cercle plein. Ici, c'est 2. f de 1, c'est 2.
Donc la limite à gauche de la fonction, ce n'est pas égal à la limite, ce n'est pas égal à la valeur de la fonction. Ici, en fait, on voit qu'il y a ce qu'on appelle une discontinuité. La fonction est discontinue au point 1. Fonction continue, c'est ça. Une fonction discontinue, il peut sauter, il peut... Voilà. Voilà, graphiquement, une fonction... Globalement, ce que c'est qu'une fonction discontinue. Mais si la fonction est continue, effectivement, si la fonction est continue, ça va être la même chose. La limite à gauche, si la fonction était continue, par exemple ici en 1, la limite quand f de x tend vers 1, ça va être égal à f de 1 tout simplement. Ici, c'est différent de f de 1. Voilà, donc faites attention lorsqu'on calcule la limite à gauche et pareil pour la limite à droite. Parlons maintenant de limite à droite. Le même principe. Donc on considère une chenille qui se déplace sur le graphe en venant par la droite de A. Son abscisse c'est x, son ordonnée c'est f de x. Lorsque le x s'approche de plus en plus de A en venant par la droite, qu'est-ce qui se passe de f de x? Eh bien, il va s'approcher d'une certaine quantité, par exemple, qui s'appelle L. Dans ce cas-là, on va dire que la limite à gauche, à droite existe, c'est égal à L. On la note limite quand x tend vers A plus, le petit plus, pour dire qu'en venant par la droite. Donc, dans certains livres, vous allez la trouver, limite de f de x tend vers A, le symbole supérieur pour dire x va vers A en prenant des valeurs supérieures à A, dans certains livres. Mais ici, on a adopté la notation, donc A+, pour la limite à droite. Donc, les mêmes remarques qu'on a fait pour la limite à gauche, nous considérons uniquement les valeurs x dans le domaine de f. Si la fonction n'est pas définie à droite dans un voisinage très proche donc du point A, du côté droit, la limite à droite ne va pas être définie, ne va pas exister. Donc pareil, on prend des valeurs x de plus en plus proches de A par la droite, sans jamais être égal à A. Ensuite, la limite L correspond à une valeur sur l'axe des ordonnées. Si jamais elle existe, il va être sur l'axe. La limite à droite, il peut être infinie. Il peut être l'infini, plus ou moins l'infini. Ça dépend. Donc, la limite à gauche et à droite, elle peut ne pas exister en fait. Dans quelques exemples, toujours on met la capsule en pause avant de les faire. Donc, dans cet exemple, on a calculé f de 0, c'est moins 1. F de 2, donc c'est le petit cercle plein, donc c'est moins 3. Maintenant, la limite, quand x tend vers 0 plus, on n'a pas de problème ici, c'est moins 1. Mais quand x tend vers 2 plus, quand x tend vers 2, en venant par la droite, f de x, il s'approche de quoi? F de x s'approche de cette valeur qui est égale à moins 2. On voit bien sûr, quand x tend vers 2, plus, la limite de f de x c'est moins 2. C'est différent, de f de 2. C'est différent de f de 2 puisque f de 2 c'est moins 3. F de 2 il est là, c'est moins 3. Mais quand je viens par la droite, je m'approche de moins 2, je ne m'approche pas de moins 3. Exemple 1.5. Dans l'exemple 1.6, on voit que f de 1, c'est égal à peu près 1,5. Mais la limite, quand x tend vers 1 des valeurs inférieures, ça donne 1. Des valeurs supérieures, quand on vient de ce côté, des valeurs supérieures, la limite de f de x, ça donne 2. Voilà. Alors que f de 1 lui-même, c'est 1,5. Faisons quelques remarques. Donc nous dirons que la limite existe seulement lorsque c'est une constante réelle. Dans tous les autres cas, on dit qu'elle n'existe pas. Par exemple, le cas infini,
lorsque, par exemple, une fonction tend vers l'infini. Par exemple, ici, la limite à gauche, admettons que ça tend vers l'infini, quand x tend vers a, des valeurs inférieures à a. Mais ce n'est pas le seul cas où on peut ne pas avoir limite. On peut avoir ici a, et puis la fonction, quand x tend vers a, la fonction ne va pas direct comme ça. Elle peut osciller, par exemple, indéfiniment. Donc il n'y a pas de limite parce que elle oscille, elle prend toutes les valeurs possibles donc dans un certain intervalle. Il n'y a pas de limite à gauche possible. Pareil pour la limite à droite. Donc on dit que la limite existe uniquement lorsque la limite à gauche ou à droite égale vraiment à une constante réelle, L. Commençons par une définition de base de la notion de limite. De la notion de limite tout court, parce qu'on a parlé de limite à gauche et de limite à droite. Maintenant, la limite tout court. Alors, qu'est-ce qu'il dit la définition? Si la limite à droite, la limite à gauche existe, c'est L. La limite à droite existe, c'est L. On va dire que la fonction f admet une limite quand x tend vers a. Et cette limite, c'est L. Et là, on écrit la limite de f de x quand x tend vers a. Directement, il n'y a ni a plus ni a moins. Ici, a moins, la limite à gauche, la limite à droite. Si la limite à gauche existe est égale à la limite à droite, alors la limite de la fonction f existe aussi, et c'est égal à L. Voilà donc, comme première définition de la notion de limite. Prenons un exemple ici. Si je prends un point quelconque ici, on a un exemple d'une fonction continue, a. Ici, si je m'intéresse à la limite à gauche, à droite, ça va être 1. La limite à gauche aussi, ça va être 1. Donc ici, la limite de f de x, quand x tend vers a moins, existe. C'est égal à la limite de f de x quand x tend vers a+, c'est égal à 1. Dans ce cas-là, on peut écrire la limite de f de x quand x tend vers a tout court, il n'y a pas a+, ni a-, on peut écrire c'est 1. Donc la limite de f quand x tend vers 1 existe. Voilà donc premier exemple. Deuxième exemple, prenons ce cas. On voit que la limite f de x quand x tend vers 1 moins du côté inférieur à 1 en venant par la gauche, donc on voit que c'est 2. La limite que f de x quand x tend vers 1 plus en venant par la droite, on voit que c'est 1. Les deux limites existent, mais sont différentes. Les deux limites existent, mais elles sont différentes. Donc la limite à gauche, la limite à droite, elle est différente de la limite à gauche. Donc la limite de f de x n'existe pas. La limite de f de x, x tend vers 1. On va utiliser ce symbole pour dire elle n'existe pas. Ça, c'est le symbole d'existence. On va dire elle n'existe pas. Voilà un exemple de cas où la limite n'existe pas. Faisons quelques remarques. Pour certaines fonctions, donc, qui ne sont pas définies partout, si les valeurs voisines de a par la droite ne sont pas dans le domaine, donc il se pourrait que vous ayez une fonction, par exemple, je vais donner la fonction, exemple de la fonction racine de x. Donc racine de x, ça c'est son graphe. Ici, la fonction n'est pas définie. Ça ne fait pas partie du domaine de définition de la fonction racine de x. Donc pour ce problème, lorsque j'écris la limite de f de x quand x tend vers 0, ici par exemple c'est 0, plus, on peut l'écrire directement la limite de f de x quand x tend vers 0, tout simplement parce qu'on sait que par la gauche, la fonction n'est même pas définie. Donc lorsqu'on voit la limite de f quand x tend vers 0, sachant que
la fonction n'est pas définie par la gauche, je sais qu'il s'agit finalement que de la limite à droite. Il y a un abus de notation, on simplifie la tâche en quelque sorte. Donc lorsque vous voyez la limite comme ça, alors que vous savez que la fonction n'est pas définie par la gauche de ce point, ben, vous savez qu'il s'agit finalement juste de la limite à droite, qu'on note de cette manière. Pareil pour une fonction par la gauche. Donc ça, ce que je viens de raconter, c'était ici par exemple, les valeurs à gauche ne sont pas dans le domaine. Je pourrais avoir les valeurs à droite qui ne sont pas dans le domaine également. Si les limites à droite et à gauche de la fonction n'existent pas, on dit que on écrit la limite n'existe pas. Ou bien parfois on utilise le symbole pour simplifier, on fait comme ça pour dire que la limite n'existe pas. Voilà donc la remarque qu'on voulait faire sur la notion de limite. Prenons quelques exemples justement. Exemple de la fonction racine 3 moins x plus 1, on voit que la fonction n'est pas définie à droite de 3. N'est pas définie ici. N'est pas définie ici. Donc finalement, lorsque j'écris la limite de f de x quand x tend vers 3, bien que dans la définition initiale, on a dit il faut que la limite à gauche existe, la limite à droite existe. Mais ici, vu que la fonction n'est même pas définie par la droite, donc il s'agit uniquement, dans notre notation, il s'agit uniquement de la limite par la gauche. 3 moins. Donc ici, on ne doit pas dire que la limite n'existe pas. La limite existe et ça va être égal à 1. OK? Parce que tout le côté droit n'est pas défini. Pareil, prenons une autre fonction, racine de x moins 1 plus 2 ici, il n'est pas défini par la gauche. Donc lorsque j'écris la limite de f de x quand x tend vers 1 tout court, je ne dois pas dire qu'il n'existe pas. Parce qu'on pourrait être tenté de dire qu'il n'existe pas puisque la limite par la gauche n'existe pas. Mais non, ici, la fonction n'est même pas définie par la gauche. Donc lorsqu'on écrit la limite, on comprend c'est la limite par la droite. On comprend c'est la limite f de x, x tend vers 1 plus. On comprend c'est la limite à droite. Et donc ça, on écrit 2. Prenons une autre fonction, un autre exemple un peu plus compliqué. Pas tant que ça si on s'intéresse à la limite quand x tend vers 0. Si je m'intéresse à la limite de f de x quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, ici la fonction n'est même pas définie à gauche de 0, même pas à droite de 0. Donc là, on va dire qu'il n'existe pas. La limite, la fonction étant non définie ni par la gauche ni par la droite, on va dire qu'il n'existe pas. Okay? Et c'est l'objectif de la remarque numéro 3 en fait. Parlons maintenant des limites qui donnent l'infini. Lorsqu'on écrit la limite d'une fonction f de x quand x tend vers a est égal à L, on comprend intuitivement que f de x s'approche de plus en plus de L lorsque x s'approche de plus en plus de a, par la droite et par la gauche. Il s'approche de la même valeur par la droite et par la gauche. Donc ici, quand on dit s'approche sans précision, ça veut dire il doit les deux à la fois. Mais lorsqu'on écrit limite de f de x égale l'infini, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Ça veut dire que f de x prend des valeurs de plus en plus grandes, lorsque x s'approche de a. Plus en plus grande, mais ça sera supérieur à n'importe quelle valeur, n'importe quelle barrière qu'on pourra fixer. Parce qu'il se pourrait qu'elle soit de plus en plus grande, mais il a un plafond. Mais non, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez choisir n'importe quelle barrière et va la dépasser à un moment donné, pourvu que x soit suffisamment proche de a. Alors, c'est ça qu'on comprend intuitivement lorsqu'on écrit limite de f de x égale l'infini.
concrètement, si la limite de f de x quand x tend vers a moins c'est plus l'infini, et limite quand x tend vers a plus c'est plus l'infini, c'est la même. Dans ce cas-là, on peut écrire limite de f de x, c'est l'infini. Mais on ne va pas dire que la limite existe égale l'infini, parce que le mot la limite existe, on ne l'emploie pas. On l'emploie uniquement lorsque la limite, c'est un réel, c'est un nombre réel. Lorsqu'il est infini, on ne peut pas dire la limite existe égale l'infini. Non. On a le droit d'écrire la limite égale l'infini. Voilà. Dans quelles conditions on peut écrire ça? Si la limite à gauche, c'est l'infini, la limite à droite, c'est l'infini. Donc on vient de donner la définition quand f de x, quand la limite c'est plus l'infini. On peut imaginer une définition similaire quand x tend vers a, lorsque donc la limite à gauche c'est moins l'infini, la limite à droite c'est moins l'infini. Dans ce cas-là, on va dire la limite tout court c'est moins l'infini. On comprend intuitivement que f de x prend des valeurs de plus en plus petites, négatives, en valeur absolue très très grande, c'est-à-dire moins une valeur très très grande. Ça, moins l'infini. Voilà, donc la remarque, je viens déjà de la faire. Pour dire que la limite existe, il faut absolument que la limite soit une constante. Si c'est l'infini, on dit que la limite existe. Si vraiment, quand x tend vers a, si la limite donne une constante, elle, c'est une constante. Sinon, on dit que la limite n'existe pas. Si c'est plus l'infini ou moins l'infini, on dit qu'il n'existe pas. On peut utiliser ce symbole également. Voilà, on a le droit d'écrire ça. En revanche, on ne peut pas dire que la limite existe. Pour la non-existence, on utilise ce symbole. Là, si la limite c'est l'infini ou c'est moins l'infini, on a le droit d'écrire égal moins l'infini. En revanche, on ne peut pas dire la limite existe. Non, la limite n'existe pas dans ce cas-là, puisque c'est l'infini. Quelques exemples. Exemple 1.10. Toujours les exemples, on met la capsule en pause. Toujours on met la vidéo en pause. Parlons maintenant de la limite à l'infini et à moins l'infini. On a vu la notion de limite quand x s'approche d'une certaine constante. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est de donner un sens à la limite quand x tend vers l'infini. C'est-à-dire quand x devient de plus en plus grand indéfiniment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe des valeurs de la fonction f? Donc on a ici la fonction f. On a x. On a f de x. Quand x devient de plus en plus grand indéfiniment, on écrit x tend vers l'infini. On s'intéresse à la limite de f de x quand x tend vers l'infini. On dirait que cette limite, c'est L, si lorsque x devient de plus en plus grand, f de x s'approche de plus en plus de L. Donc ici, L, il est là. La limite L, elle est là. En gros, si la limite de certaines fonctions, si les fonctions se stabilisent, on va dire, à une certaine hauteur constante lorsque x devient de plus en plus grand, lorsque x tend vers plus l'infini en quelque sorte, dans ce cas-là, on pourra écrire la limite de f de x. Quand x tend vers l'infini, on pourra écrire Cn. Imaginons maintenant que la fonction f ne se stabilise pas sur une certaine hauteur, mais qu'elle croît, ses valeurs augmentent indéfiniment. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on écrira limite de f de x
égale l'infini, plus l'infini, quand x tend vers l'infini, si lorsque x croît indéfiniment, donc si x croît indéfiniment, on voit que f de x va croître indéfiniment. C'est cette propriété qu'on écrit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc quand il n'y a pas de plus ici, ça veut dire c'est plus l'infini. On écrit, voilà. Pareil pour moins l'infini. Si une fonction prend des valeurs de plus en plus négatives, quand x tend vers plus l'infini, on va écrire limite de f de x c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. C'est le cas ici. On voit que lorsque x devient de plus en plus grand, f de x devient de plus en plus petit, etc. Si la fonction oscille, lorsque x tend vers l'infini par exemple, la fonction ne va ni plus l'infini, ni vers moins l'infini, ni vers un plateau, une hauteur, ne stabilise pas sur un certain plateau, une certaine hauteur, mais plutôt elle oscille comme ça dépend de la fonction. Et bien dans ce cas-là, on va écrire, on va dire que la limite n'existe pas quand x tend vers l'infini. Okay. On va écrire ce symbole, à vrai dire, même si c'est plus l'infini, il n'existe pas. En termes de phrase, on dit il n'existe pas. En revanche, on a le droit d'écrire cette chose. On a le droit d'écrire. Mais s'il y a des oscillations, même ça, on ne peut pas l'écrire. On va écrire juste que ça n'existe pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on vient de faire, on l'a fait lorsque x tend vers plus l'infini. Mais on peut imaginer des définitions exactement similaires. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire lorsque x va de ce côté, prend des valeurs négatives de plus en plus petites. Quelques exemples. Exemple 1.11, toujours on met la vidéo en pause. Dans cet exemple, donc, on va essayer de tracer une fonction qui vérifie les propriétés suivantes. On va commencer par des valeurs bien définies, telles que f de moins 2, c'est 1. Ensuite, regardons bien. Quand x tend vers moins 2, des valeurs plus petites que moins 2. Des valeurs plus petites que moins 2, on a dit la limite c'est moins 3. Quand j'approche de moins 2, des valeurs plus petites que moins 2, la limite c'est moins 3. Donc en gros, on va voir quelque chose comme ça. Quand on s'approche de plus en plus de moins 2, inférieurement, f de x s'approche de plus en plus de moins 3. C'est ça ce que ça veut dire, cette condition, elle est vérifiée, cette condition, elle est vérifiée. F de moins 2, on a dit c'est 1. Maintenant, la première condition, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 3. Quand x devient de plus en plus négatif, la fonction s'approche de 3. Donc, il va aller vers un plateau. Donc ici, il va couper l'axe des x, on ne sait pas où. Peut-être elle peut le couper plusieurs fois, hein. On ne sait pas. Donc là, on va juste simplifier notre réponse. On va faire comme ça une fonction qui tend vers 3 lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà par exemple, donc on a vérifié cette condition. Ensuite, quand x tend vers moins 2, des valeurs supérieures à moins 2. Ben, la réponse c'est 4. On a 4 ici, donc on s'approche. Je note un cercle vide. Quand x s'approche de moins 2 supérieurement,
ben, f de x s'approche de 4. Ensuite, ici, donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle va traverser l'axe des x. Mais en tous les cas, attendez, il y a une autre condition. Quand x tend vers 0, c'est l'infini. Donc, cette condition, il n'y a pas de limite à gauche ou à droite. C'est les deux. Donc, dans les deux cas, la limite, c'est l'infini. Donc, on peut choisir la fonction qui fait ça. Elle va vers plus l'infini. X tend vers 0, moins. Et pareil, quand x tend vers 0 plus. Donc, vers 0 plus également. Ça va aller vers plus l'infini, comme ça, indéfiniment. Voilà les axes ici. Et quand x tend vers plus l'infini, f de x c'est moins l'infini. Donc, ça va traverser quelque part ici. Alors, ça pourrait traverser plusieurs fois. Mais l'essentiel, on va simplifier notre réponse. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Est-ce qu'il y a une condition qu'on a oubliée? Je vais faire un check. Normalement, ils sont tous vérifiés. Je vous demande de vérifier vous-même. Voilà ce qu'on obtient à peu près. Un autre exemple, toujours mettez la vidéo en pause, sinon vous n'allez pas bénéficier de ce travail. On met la vidéo en pause avant d'essayer de faire le numéro. Pour faire ce numéro, on commence toujours par les valeurs bien définies, type f de 3 c'est 2, f de moins 1 c'est 1. Essayez de regarder d'autres conditions. La limite, quand x tend vers moins 1, que ce soit supérieurement ou inférieurement. Donc inférieurement c'est 1. Et quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, donc moins l'infini plutôt, c'est plus l'infini. Donc on a une branche comme ça. Et puis quand on s'approche de moins 1, des valeurs inférieures, ben, on s'approche de 1. Donc en fait, on va avoir quelque chose comme ça pour la fonction. La limite à droite de moins 1 n'existe pas, donc on va voir après. F de 0, je n'ai pas vu, f de 0 c'est 0. Voilà toutes les conditions qui sont déjà vérifiées. Quand x tend vers 3, moins. Quand x tend vers 3 de valeur inférieure à 3. Donc ici, quand x tend vers 3 de valeur inférieure, on a dit c'est moins l'infini. Donc quand je m'approche de moins 3, la fonction va vers moins l'infini. Elle va comme ça. Elle va s'approcher plus en plus de moins l'infini, on va dire. Quand on s'approche de plus en plus de moins 3. On va voir qu'est-ce qui se passe au milieu, s'il y a d'autres conditions. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est 0 quand x tend vers plus l'infini. F de 3, c'est 2. Ici, il n'y a aucune condition. Donc, on peut coller directement le graphe ici. À 2. Donc, il vient f de 3, c'est 2. La fonction va ensuite vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a f de 1 n'existe pas. F de 1 n'existe pas. On va voir comment on peut représenter ça. Limite de f de x quand x tend vers 1, c'est moins 2. C'est moins 2. Pas de limite donc la limite à gauche et la limite à droite, c'est correct. On ne dit pas que f de 1 n'est pas défini ou quelque chose comme ça. Ah, f de 1 n'est pas défini. F de 1 n'est pas défini. Ok. F de 1 n'est pas défini et la limite c'est moins 2. Ok, donc f de 1, on va laisser un trou vide ici, c'est pas défini. Mais la limite quand je m'approche, ici je peux mettre ça, par exemple. Quand je m'approche de 1 par la droite, c'est la même chose quand je m'approche par la gauche par exemple. C'est toujours la même limite, c'est moins 2. Donc la limite quand x tend vers 1,
c'est moins 2. Voilà, mais f de 1 lui-même n'existe pas, donc j'ai laissé un cercle vide, non pas un cercle plein, pour dire qu'en 1, la fonction n'a pas de valeur. Cette condition-ci, on l'a vérifiée. Qu'est-ce qui reste? La limite. La limite quand, quand x tend vers moins 1 par la droite n'existe pas. Donc pour faire ça, on peut décider juste que la fonction ne soit pas définie à droite de moins 1. Voilà. Donc la fonction n'est pas définie. Mais il y a d'autres situations aussi où on peut, on peut avoir la même chose, où la limite n'existe pas, et pourtant f est définie à droite. Par exemple, si la fonction oscille comme ça, il fait des oscillations en s'approchant de moins 1 par la droite, là également la limite ne va pas exister. Mais disons pour nous, pour simplifier, on va considérer juste une fonction qui n'est pas définie dans le voisinage immédiat à droite de moins 1.